et tous, bienvenue sur ma chaîne, c'est Fanny Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui pour les rendez-vous du samedi. Donc samedi, c'est un jour qui est généré par la planète Saturne. Donc c'est une journée, en fait, le samedi, ça porte beaucoup sur les faiblesses et les épreuves de la vie. Il va falloir révéler une ou peut-être plusieurs failles sur lesquelles vous avez à travailler et peut-être aussi à tirer des leçons de vie. Donc, on va de suite aller voir ça. Où est mon ami G? Hop, mon ami G est ici. Je le passe à la lueur de ma bougie pour lui remettre de bonnes énergies. Et on va y aller. J'espère que nos petits rendez-vous du jour vous plaisent et vous intéressent beaucoup, que vous apprenez certaines choses et que ça vous aide à avancer dans votre vie. Donc, tous les jours, je ferai ces petits tirages journaliers. Donc, forcément, toutes les semaines, ça changera. Les informations qu'on aura ne seront pas les mêmes, bien évidemment. Donc, le samedi, c'est tout ce qui est faiblesse, épreuve, d'accord? Donc, il y a des failles sur lesquelles vous devez travailler pour pouvoir en tirer une leçon de vie. Donc, on va aller voir ça tout de suite. 3 cartes avec l'oracle G et je vous tirerai pour terminer 3 cartes d'un autre oracle pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors, la première, eh bien, la faiblesse, La faiblesse ou la faille du moment, ce sur quoi il faut travailler. La deuxième, comment on va travailler pour en tirer une leçon, bien évidemment. Et la troisième, comment on va parvenir à en tirer une leçon. La blague. Alors, quelle est la faiblesse ou la faille du moment qui vous travaille? Ouh, vous avez un choix à faire. Vous avez une direction à prendre et puis alors ça vous inquiète. Vous vous demandez quelle direction prendre, quel chemin prendre. Est-ce que vous êtes sur le bon chemin ou pas? Donc ça, c'est votre faiblesse, c'est que vous êtes beaucoup dans l'indécision. Du coup, qu'est-ce que vous devez travailler pour pouvoir tirer une leçon de vie de votre indécision? Eh bien, souvent, le fait d'être indécis, ça vous empêche d'avancer. Ça vous traîne, vous faites les choses, mais alors d'une lenteur. Puis vous avez peur de vos émotions, en plus, vous avez peur de dire ce que vous avez à dire, ce que vous ressentez, etc. On vous dit qu'il faut vous écouter. Il faut écouter votre fort intérieur. C'est vraiment ce qui est très important là pour pouvoir tirer une leçon de vie, c'est qu'il faut s'écouter intérieurement. Si vous ne savez pas quel chemin prendre, demandez, ici on a la flèche jaune. La flèche jaune, c'est tout ce qui est spirituel. Demandez à votre ange gardien, demandez à vos défunts, demandez à votre guide de vous aider, de vous apporter une réponse, de vous amener vers la bonne décision à prendre. Et essayez de mettre fin aux choses qui vous retiennent, aux choses qui vous ralentissent dans votre vie, d'accord? C'est vraiment, là, c'est vraiment comme ça que vous allez travailler sur vos indécisions. C'est qu'il faut arrêter de vous laisser retarder par toutes ces indécisions. Il ne faut pas avoir peur de vos envies, de vos sentiments, de vos émotions. Il faut dire ce que vous avez à dire. Il faut écouter votre fort intérieur avant tout et puis surtout mettre fin à cette situation et puis oser aller vers le changement, oser aller vers d'autres choses. Du coup, comment est-ce que vous allez pouvoir parvenir à ça? Eh bien, tout simplement en sortant de cette situation prisonnière dans laquelle vous êtes. Vous êtes enfermé dans un truc, là, vous n'arrivez pas à vous exprimer ou à faire ce que vous avez à faire. Vous êtes un petit peu renfermé sur vous. On vous dit qu'il faut arranger les choses, d'accord? Il faut vraiment travailler là-dessus, sur cet effet d'emprisonnement. Il faut travailler aussi sur votre instabilité parce que vous n'êtes pas assez ancré. Donc, travaillez votre ancrage. Le chakra racine, c'est ce qui fait l'ancrage. Donc, travaillez votre chakra racine, refaites des réalignements de chakras, allez dans la forêt, faites des câlins aux arbres, plantez bien vos pieds dans le sable si vous habitez au bord de la mer, vous mettez vos pieds plus profondément dans le sable et vous laissez l'eau venir, ça va vous purifier, vous nettoyer, vous ancrer, ça va être super magique. Mais retrouvez un ancrage, il faut vraiment retrouver un ancrage. Et puis, il faut sortir de votre isolement, il faut arrêter d'être dans votre petit coin, mais il faut rester prudent quand même. Faites attention à qui vous parlez, de qui, de quoi, comment, etc. Mais faites preuve de plus d'indépendance. Soyez aussi, vous avez vos propres idées, donc n'ayez pas peur de les dire. Si vous avez des choix à faire, vous êtes dans une situation, il y a des choix à faire au travail ou autre, il faut amener des propositions, restez pas dans votre coquille, sortez de votre coquille, vous aussi vous avez le droit de dire quelque chose. Il n'y a pas que les autres qui ont des bonnes idées, vous aussi, d'accord? Si c'est dans la vie de tous les jours, que ce soit sentimentalement ou dans votre vie privée, vie familiale, on vous dit que vous allez avoir des choix à faire, bien évidemment.
Du coup, bah, il va falloir sortir un petit peu de votre coquille, vous faire entendre aussi hein, pour que les choses puissent changer. Et du coup, bah, pour ça, il va falloir essayer de sortir de cette toile d'araignée dans laquelle vous êtes pris pour pouvoir arranger les choses, retrouver une certaine stabilité et un certain ancrage, notamment pour tout ce qui est problème familial. Il faut que vous retrouviez votre place dans le cocon familial. Et pour ça, on vous dit bien bah, de suivre votre instinct, de faire attention un petit peu à ce qui se passe autour de vous, mais de sortir quand même de votre trou. Voilà, voilà. Je ne sais pas si ça vous parle, hein. Je le souhaite vraiment de tout cœur parce que c'est vraiment ce que j'avais envie de vous transmettre dans ces messages-là. Après, ça vous parle, c'est bien. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. C'est que le message aujourd'hui, il n'était pas pour vous et que vous aurez peut-être bah, votre message du samedi un autre samedi. Tout simplement. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et puis à activer les petites cloches parce que les petites cloches de notification, c'est ça qui vous dira lorsque le message du rendez-vous du jour sera publié. Allez, 3 petites cartes de l'oracle de l'âme pour savoir ce que vos guides ont à vous dire pour vous aider à sortir de cette situation-là. Ouvrez les yeux. Alors, non seulement il faut ouvrir les oreilles, mais en plus, il faut ouvrir les yeux. Hein. Lève la tête. Sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour de toi. La magie est là, tout autour de toi. Vous avez juste à ouvrir les yeux. D'accord ? Sur tout ce qui est faiblesse, les épreuves que vous avez à vivre, ouvrez les yeux, vous allez voir, vous y verrez beaucoup plus clair. Se reconnecter à soi, ça c'est l'ancrage. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi et loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais tout proche de ton cœur et encore plus de ton âme. Faites des choses en votre âme et conscience. Et reconnectez-vous. Vous avez besoin de vous ancrer là. Hein. Et ensuite, on vous dit donner. Tu donnes toujours trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins et tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends des autres. Tu es le seul maître de ton bonheur. Arrêtez de donner aux autres. Recevoir un petit peu, des fois, c'est bien aussi. Puis au lieu de donner aux autres, bah, donnez-vous un petit peu à vous-même. Sortez de votre coquille. Ayez plus de facilité à prendre des décisions. Sortez de cette situation prisonnière dans laquelle vous êtes. Et puis, réancrez-vous et réappropriez-vous votre vie. Osez sortir, osez vous montrer. D'accord ? Voilà, j'espère que cette petite vidéo du samedi vous aura plu. Je vous laisse mettre des petits pouces, des petits commentaires sympas ou moins sympas. Mais s'ils ne sont pas sympas, je les efface. Je ne les garde pas parce que je ne veux pas m'empêtrer avec tout ce négatif qui peut copuler autour de nous. Donc, voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Et on se dit à demain pour le rendez-vous du dimanche. Et en plus, demain, n'oubliez pas, vous aurez la guidance du dimanche. Vous êtes gâtés. Hein. Au revoir.